Tu es un mendiant de l'amour, un esclave de tes propres désirs, et c'est précisément pour cela que tu échoues systématiquement. Tu penses que la séduction est une affaire de gentillesse, de cadeaux ou de poèmes maladroits. Mais la réalité est bien plus sombre et bien plus belle à la fois. La séduction est une guerre de l'esprit, une danse de pouvoir où celui qui ressent le moins finit par tout obtenir. Comme le disait si sagement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser, non pas comme un amateur, mais comme un stratège. Avant de plonger dans les tréfonds de la psychologie humaine et de te révéler comment briser les défenses de n'importe quel cœur, sache que la maîtrise totale demande des outils concrets. Si tu sens que tes pulsions te trahissent encore, tu devrais sérieusement envisager de consulter le 3e lien en description pour obtenir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est la base nécessaire pour ne plus être le jouet de tes hormones. La séduction, selon une lecture machiavélienne, n'est pas une quête de validation, c'est une conquête. Regarde autour de toi. Pourquoi cet homme, qui semble pourtant moins beau ou moins riche que toi, repart-il avec celle que tout le monde convoite? Ce n'est pas de la chance, c'est du codage. Il utilise des leviers psychologiques que tu ignores. Le premier levier est l'absence. Nous désirons ce qui nous échappe, ce qui nous résiste. Si tu es toujours disponible, si tu réponds dans la seconde, si tu es prévisible, tu deviens invisible. Un homme prévisible est un homme ennuyeux, et l'ennui est le poison mortel de l'attraction. Imagine une scène de la vie quotidienne. Tu rencontres une femme qui te fascine. Ton instinct te pousse à lui montrer tout ton intérêt, à la rassurer, à être son pilier. Erreur fatale. En faisant cela, tu tues le mystère. Machiavel enseignait que pour être aimé, il faut parfois accepter d'être craint, ou du moins d'être perçu comme quelqu'un qui peut partir à tout instant. L'attachement naît de l'incertitude. Tu dois être capable de lui offrir un monde de sensations, puis de te retirer brusquement, créant un vide qu'elle cherchera désespérément à combler. C'est dans ce vide que l'amour prend racine, pas dans le trop-plein d'attention. Pour bâtir cette présence magnétique, tu dois d'abord construire ta propre forteresse mentale. Abonne-toi à cette chaîne dès maintenant, car ici nous ne parlons pas de conseils superficiels. Nous forgeons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme inébranlable. La psychologie humaine répond à des lois immuables. L'une d'elles est la valorisation par le contraste. Si tu es constamment doux, ta douceur n'a aucune valeur. Mais si tu es un homme capable de dureté, de distance et de froideur, alors le moindre de tes sourires, le moindre de tes gestes tendres devient une récompense inestimable. C'est l'art de la tension et de la libération. Tu dois être l'orage et l'éclaircie. C'est ce tumulte émotionnel qui crée la passion. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la perfection, elles tombent amoureuses de l'intensité. À ce stade, tu commences peut-être à comprendre que la séduction est une discipline de l'ombre autant que de la lumière. Si tu veux approfondir cette philosophie de l'action sans concession, je t'invite discrètement à cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le complément indispensable pour ceux qui refusent la médiocrité. Prends l'exemple d'une conversation. La plupart des hommes parlent pour ne rien dire, meublant le silence par peur de l'inconfort. Le stratège, lui, utilise le silence comme une arme. Il regarde dans les yeux, il écoute plus qu'il ne parle, et quand il s'exprime, ses mots sont pesés, profonds, chargés de sens. Il ne cherche pas à convaincre, il impose une réalité. C'est ce qu'on appelle la présence. Cette sensation que, même sans rien faire, tu occupes tout l'espace. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti ce pouvoir, ou si au contraire, tu as eu l'impression de disparaître face à quelqu'un. Ton expérience enrichit notre communauté. La vérité est brutale, la plupart des hommes ne comprennent absolument rien aux signaux qu'ils reçoivent. Ils prennent la politesse pour de l'intérêt et le désintérêt pour de la timidité. Ils naviguent à vue dans un océan de malentendus. Il existe un fossé immense entre les mots prononcés et les intentions réelles. Si tu restes à la surface, tu continueras de souffrir et de te demander pourquoi tes efforts ne paient jamais. Tu peux choisir de rester dans cette ignorance confortable, de continuer à collectionner les râteaux et les frustrations. Ou alors tu peux décider de passer au niveau supérieur et de décoder enfin la matrice. Pour ceux qui sont prêts à voir la réalité telle qu'elle est,
Cliquez sur le troisième lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de prendre le contrôle ou de laisser les autres décider de ton destin amoureux. La séduction n'est pas une option, c'est une compétence vitale. Elle touche à ton estime de soi, à ton héritage, à ta capacité à choisir la femme qui partagera ta vie plutôt que de subir celle qui veut bien de toi. Ne sois pas celui qui regarde le train passer, sois celui qui conduit la locomotive. Rejoins notre forteresse mentale en t'abonnant, car chaque vidéo est une pierre supplémentaire à l'édifice de ta puissance personnelle. Rappelle-toi que chaque interaction est une opportunité de tester ta valeur, non pas pour obtenir l'approbation d'autrui, mais pour confirmer ta propre maîtrise. Sois grand, sois profond, et surtout, sois impitoyable avec tes propres faiblesses. Le monde appartient à ceux qui comprennent les règles du jeu et qui n'ont pas peur de les utiliser à leur avantage. Ne te contente pas de regarder cette vidéo, laisse ces paroles s'infuser en toi. Change ta posture, change ton regard, et observe comment l'univers commence à plier sous ta volonté. Tu as le code de triche entre les mains. À toi de décider si tu as le courage de l'activer.